Hello les amis et bienvenue en ce 1er juin 2020 pour ce premier vlog de juin. Vous allez m'accompagner sur ce format ce mois-ci parce que j'ai envie tout simplement et que je trouve ça sympa de pouvoir filmer des petites séquences. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, où j'en suis de mes projets créatifs et puis essayer de vous partager des choses un peu plus personnel, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous plaira. Alors j'ai décidé que ce que j'allais faire, c'est que j'allais faire le montage un peu tous les jours. Et ça, vous en fichez un petit peu. Mais l'idée, en fait, c'est que quand ça fait 30 à 40 minutes, je publie et j'en refais un autre. Donc comme ça, j'ai pas de pression. Et puis vous, ça vous fait pas des épisodes trop longs et peut-être un peu plus fréquents à regarder. Bon, ben, là, on est dans mon jardin. Il fait très beau. C'est très agréable. Hier, c'était mon anniversaire, j'ai eu 42 ans, je suis très grande, hein. 42 pétales. Et puis, j'étais fatiguée ce week-end, j'ai accusé le coup de la semaine de déconfinement à la maison, télétravail, enfants qui rentrent pas à l'école, j'avoue que c'était pas facile. Mais ça va mieux, j'ai fait un gros dodo cette nuit, ça m'a vraiment fait du bien. Alors il faut que je fasse, j'ai tourné la semaine dernière une vidéo pour comptabiliser le nombre d'heures que je passe à tricoter. Je ne sais pas du tout, j'ai pas fait du tout le montage, donc je ne sais pas du tout. Je vais m'en occuper cet après-midi en faisant un peu de tricot. Je pense je vais faire en même temps le montage, je vais voir si j'ai le temps. Et puis comme ça je vais voir combien d'heures j'ai tricoté. Voilà, et puis sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de spécial. Là, je suis en train de préparer des cookies, donc je vais vous emmener un tout petit peu en cuisine. Et puis après, on va enchaîner avec de la créativité. Alors si, je voulais vous dire que je filme avec mon cadeau d'anniversaire. Et mon cadeau d'anniversaire, c'est un nouveau super outil qui fait qu'il y a vraiment une belle qualité d'image. Et je suis trop contente. Et alors, on a aussi acheté un logiciel. Je vous mettrai le nom là. En fait, on l'a acheté ce matin. Et il faut que je regarde comment ça fonctionne. L'idée, c'est vraiment que j'ai un bon outil de travail pour pouvoir vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Donc je suis contente. Vous, indirectement, ça va améliorer les images. Et puis voilà, ça me donne vraiment envie d'essayer plein de choses. Donc c'est cool. Ok, alors après avoir défait ma manche de mon design là, de Jumper 49, je galère avec la manche, mais ça y est, je crois que j'ai enfin compris. Donc j'ai décidé de faire une pause couture et je vais... Attendez, je vous montre. Donc je vais assembler le PDF de la salopette Patsy de Ready to Swim. Oui, parce qu'avec Véronique du compte Mon Petit Jardin Créatif, coucou Véronique, on a décidé de se faire un challenge salopette parce que ça fait longtemps qu'on en veut une. Et puis moi j'avais des patrons dans mon stock et j'ai notamment la salopette Daniel de Direndo si je dis pas de bêtises. Et malheureusement le niveau c'est 4 de difficulté et je me sens pas encore prête pour le faire. Donc j'ai décidé de réaliser l'ouvrage que j'ai envie de faire vraiment avec un patron simple et elle a trouvé celui-ci et en fait je suis allée voir et j'aime beaucoup. Ce qui est bien c'est que y a un passant simplement vous voyez qui passe dans un passant qui passe et qui n'arrête pas de passer. Ça vous rappelle quelque chose? C'est du Michel Leb s'il y en a qui suivent. Donc là, c'est sympa parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de pression ni de fermeture éclair. Donc c'est nickel.
je pense que ça va être parfait. Donc en revanche, vous avez vu l'épaisseur de feuilles à assembler, donc je pense que je vais faire ça. J'ai quand même amené le tissu dans lequel j'aimerais le découper. On va voir si j'ai le temps, ça m'étonnerait. Il est 17h15. Les garçons sont partis se balader à l'instant. Moi, j'avais pas envie. Et puis, voilà. Donc, je me suis dit que ça serait pas mal de le faire là-dedans. J'espère que j'ai assez en termes de métrage. Je sais pas, en fait, j'ai un doute parce que je l'avais acheté pour faire une robe. Mais je suis plus sûre du métrage que j'ai. Voilà. Donc, ben, on va y aller. C'est parti. Une demi-heure après, tout est collé. Alors, en fait, j'ai hésité à repasser par-dessus, mais je pense que je vais découper. Je vais prendre mes mesures, je vais découper, si j'ai un doute, je vais découper la taille au-dessus. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Ok, donc j'ai pris mes mesures. Donc pour le haut, je pars sur une taille 38. Et pour le bas, sur une taille 42. Ouais, 42, voire un peu plus, quoi, 43. Donc, il va falloir que je fasse des petites modifs, mais voilà. Et après, c'est une stature de 167 cm. C'est parti. Donc, j'ai 2 mètres. Moi, j'ai une laisse de 140 et 2 mètres. Et il est recommandé 220 par 140. De la taille 32 à la taille 40. Donc, je vais essayer de faire passer, mais j'ai un petit doute. En même temps, comme je suis plus petite, je vais enlever 3 cm en bas. Je vais essayer, hein. Donc, c'est parti pour la découpe des pièces. Une demi-heure après, les pièces sont coupées. Alors, je vais essayer de caler là, puis de couper le tissu. Les marges sont comprises. J'ai préparé, j'ai raccourci de 3 cm, j'ai fait tout ce que j'ai dit. Donc, allons-y. Bon, bah, ça va passer. Je pense qu'on est pas mal. Voir, je décale celle-là, là. Je remonte tout pour être sûr d'avoir plus de place et c'est bon, ça passe. Bon, bah tout est passé. C'est découpé et voilà, donc maintenant, trop cool. Là, c'est le bazar de ma manche qu'il faudra que je remonte. Ok, fin de journée de boulot, 18h40. J'ai monté les premières mailles du So Faded d'Andrea Mori. Celui-ci est pour moi. J'en tricote un autre en parallèle pour mon fils Joseph, en taille 8 ans. Et je suis en stand-by pour le moment sur celui-ci parce qu'il me manque un écheveau. Donc j'ai décidé de monter le mien. Surtout que j'ai fini ma Cumulus Blouse. Je vous la montrerai, je vais rentrer les fils je pense demain. Et je vous la montrerai portée, puis je vous en dirai plus par ici. J'ai 2 projets terminés en fait, dont je dois faire les finitions et dont je vais vous parler un peu plus en détail peut-être demain. Si j'en trouve le temps, voilà. Là, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un montage vidéo à faire. Mais je vais en faire un tout petit peu parce que, bien sûr, il est tard, donc il faut que je fasse à manger. Et tout le monde va rentrer parce que mes garçons sont pour la première fois partis chez une de mes amies avec qui on faisait de l'aide de retour. En fait, on s'entraidait pour les fins d'école. Donc là, on l'a remis en place. Et enfin, je suis sans mes enfants l'espace de quelques heures, ce qui me permet, 1, de bosser correctement et 2, d'avoir un tout petit peu de calme avant qu'ils reviennent parce que ils sont un peu énervés, hein, forcément, surtout que là, par exemple, aujourd'hui, ils ne seront pas sortis. Mais comme elle a un grand jardin, ben, ça va être cool. Ils vont pouvoir un peu jouer dehors et ça, c'est chouette. Alors qu'ils n'auraient pas pu en restant avec moi. Donc, je fais ça, je fais quelques rangs, je fais un peu de montage en parallèle. Et après, on verra ce soir, je ferai autre chose.
Ok, mercredi matin, juste pour vous dire que j'ai fini mon Jumper 49 hier. Trop contente. Voilà, donc je dois le bloquer et je dois rentrer les fils. Et puis je vous le montrerai en détail. Trop cool. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. Ok, mercredi 3 juin, 18 h. Les garçons, on a fait plein de trucs aujourd'hui. Je suis HS. Là, je crochette un peu. Et en fait, je voulais juste vous dire que depuis hier, j'ai décidé pendant une semaine de ne plus rien publier sur mon fil Instagram, Facebook, pour laisser place aux messages des personnes qui ont besoin de parler. Alors il y a plusieurs raisons, il y a ça, c'est-à-dire que pour laisser la place c'est très difficile. C'est très difficile à expliquer, mais bref. Suite aux atrocités qui ont lieu depuis longtemps aux États-Unis et dernièrement à ce qui s'est passé avec ce flic qui a tué une personne noire, voilà, de façon horrible, et suite à toutes les manifestations et aux réactions du président des États-Unis et à tout ce que ça a engendré sur les réseaux, notamment avec la position de Mark Zuckerberg et du patron de Twitter, dont je ne me souviens plus le nom. Tout ça, alors déjà, je veux soutenir forcément, tellement, mais avec tellement d'évidence, le mouvement Black Lives Matter, pardon. Et
voilà, donc j'ai décidé mardi de suivre le mouvement qui incitait les personnes avec un compte Instagram à publier un mur noir. Et je me suis dit que, voilà, vu tout ça, ça me donnait plus du tout envie là de publier, notamment sur Instagram, sur un réseau qui pour moi ne représente pas les valeurs que je veux. Voilà, ça me pose problème. Alors déjà, je pense qu'il y a des personnes qui ont des choses à dire là en ce moment, et j'ai pas envie que la futilité quand même de ce que je peux montrer voilà, empêche de voir certaines publications importantes. Je veux écouter, je veux entendre ce qui est à dire, je veux m'indigner aussi et ne pas me laisser faire. Et je pense que si tout le monde fait un effort, les choses peuvent changer, puisque certes on fait partie de ces réseaux sociaux, mais c'est notre regard sur le monde qu'on apporte, notamment sur Instagram. Sur Twitter c'est plus difficile parce que ce sont des mots, et les mots sont blessants souvent, ou si c'est mal dit, enfin là ça peut être très problématique. Et voilà, donc je partagerai pas forcément tout mon point de vue sur le sujet, mais en tout cas là j'ai plus envie d'être sur ce réseau là en ce moment, donc j'attends de voir. J'adore publier sur Instagram, mettre des petits trucs un peu tous les jours, en plus j'aime bien, mais là je peux pas continuer pour le moment. Là. Donc j'ai décidé de mettre en stand-by. Voilà. Et puis on est faisons tous profil bas devant tout ça, quoi. Essayons de nous respecter les uns les autres, essayons d'apprendre ça à nos enfants. C'est ce que je fais de mon côté. Eux, ils comprennent pas. Je leur en ai parlé de ce qui s'était passé aux États-Unis. Je leur en ai parlé, je leur ai dit clairement ce qui s'était passé et comment les gens réagissaient. Je leur ai lu aussi ce que le président des États-Unis avait écrit sur les tweets. J'avais envie d'avoir leur retour. Et puis voilà, donc bref, c'est mon point de vue. Là, sur YouTube, je continue à tourner de toute façon. Et, mais en tout cas, sur Instagram et Facebook, pour le moment, c'est en pause. C'est tout. Mais ouais, c'est vrai que on est un peu indignés de voir tout ça. Hier, j'ai regardé aussi l'IGTV de Hello Tricot. Et ouais, franchement, c'est pas facile. Je subis pas ça et c'est juste pas normal que certaines personnes subissent ce genre de regard, ce genre de peur. C'est juste incroyable. Faut arrêter, quoi. Dans quel monde on vit, quoi. On est en 2020. Bref, je voulais juste... J'aime pas parler de politique globalement. J'aime pas forcément donner mon avis sur beaucoup de choses ici, mais en tout cas je voulais juste faire ce témoignage rapide pendant cette vidéo de mon point de vue et de ce que j'ai décidé de faire sur les réseaux. Voilà. Faisons attention à l'endroit où nous publions. Voilà. On est un peu... on représente aussi ce réseau. On est acteur de ce réseau, donc on le représente. Donc voilà, faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Faut être prudent. Je suis très prudente. Et voilà, je voulais vraiment blackout. On est vendredi après-midi. Je ne travaille pas cet après-midi. Du coup, j'ai commencé... hier, j'avais fini les côtes d'un bonnet que je suis en train de tricoter. Je vais vous montrer... Attendez, parce qu'il faut que je le retrouve. Il est où? C'est le bonnet H d'Helga Isager. C'est extrait de ce livre-là, qui est un très très beau livre, dans la collection Le tricot c'est tendance, et il date c'est aux éditions de Saxe, et ça date de quand? Il y a un moment, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce livre quand il est sorti. En revanche, je vais vous dire,
Ça date de 2017. Il y a beaucoup de patrons qui me plaisent. Donc là, je suis en train de le faire. C'est pas pour moi, c'est pour un cadeau que je prépare pour le calendrier de l'Avent. Je ne dirai pas pour qui. C'est un patron qui me plaît beaucoup. J'ai décidé de le faire, je vais vous montrer, avec mon stock de Drops Alpaga. Dans ces deux coloris. Voilà. Donc j'ai plus les couleurs là en tête, mais de toute façon c'est sur mon Ravelry. Celui-là je sais que c'est violet, je le connais par cœur, c'est un de mes coloris préférés. C'est le 81-20 chez Drops Alpaga. C'est les mix, les coloris mix. Si vous me connaissez, vous savez que c'est une des qualités de laine chez Drops que j'affectionne particulièrement. Et il m'en reste pas mal. D'ailleurs, j'en ai même racheté dernièrement pour me faire une couverture qui est en cours. Et en fait, je suis très contente du résultat. Donc j'ai racheté d'autres coloris parce que j'ai envie d'une couverture colorée. Et donc, je l'ai commencé il y a très longtemps, ce bonnet. J'avais mis les côtes, j'avais essayé de calculer ce que ça faisait, tout ça, pour avoir le bon échantillon. Et donc hier je me suis dit allez, je finis les côtes et après je passe, parce que vous voyez ça ressemble à la brioche, mais c'est pas de la brioche en fait, ce sont des mailles doubles. Des mailles doubles, c'est au lieu de piquer en fait dans le brin normalement, on pique dans la maille qui est en dessous. Alors hier j'ai fini les côtes et tout à l'heure là, après la pause déjeuner, j'ai commencé à faire les côtes bicolores. Sauf que déjà j'avais pas bien placé mes côtes parce que j'ai pas fait la maille lisière correctement. En fait il faut faire une maille lisière puis ensuite faire nos côtes endroit envers. Et ensuite après du coup on passe sur des rangs où on ne décale pas les côtes. Sauf que moi comme j'avais fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, bah, j'étais décalée. Ouais, j'avais pas les mailles lisières en fait, donc c'était un peu embêtant. Et autre chose, les explications. Donc le livre, les explications sont en français dedans. Et ce que je lis comme explication écrite et ce que je vois sur le diagramme ne sont pas pareils. Alors j'ai commencé à le faire avec les explications écrites et ça faisait pas du tout des mailles doubles. Parce qu'en fait, les mailles doubles, je l'ai expérimenté sur d'autres patrons. Ça fait vraiment comme des côtes. Donc, des côtes, pardon. Comme de la brioche. Là, c'était pas du tout le cas. Alors, c'est un patron qui se tricote à plat, ce qui est assez perturbant. Donc, j'ai décidé de tout défaire et de refaire mes côtes correctement. Et donc, voilà, j'ai refait tout ce que j'ai tricoté. Là, ça a été défait. Après, j'avais pas fait énormément. J'étais à 8 ou 9 cm. Mais voilà, défaire, c'est toujours faire. Hein, faire et défaire, c'est toujours refaire. C'est toujours faire. Je sais plus quel est l'adage. Bref, là je la tricote en double. Je fais les côtes en 3,5 et je ferai le corps en 4,5. Voilà. Donc maintenant, je refais les côtes et après je passerai aux côtes bicolores et je vous dirai si c'est bien, si je suis contente ou non. J'espère que ça va passer parce que franchement, je l'aime beaucoup ce patron de béret. Et il a l'air vraiment très joli. Donc on va croiser les doigts pour que ça marche à cette seconde fois. Hello du matin. Soirée un peu arrosée hier soir. Ça se voit. Un peu mal à la tête ce matin. Figurez-vous qu'hier soir je me suis pris la tête et j'en suis au même endroit. J'y arrive pas, ça m'énerve. J'ai redéfait, j'ai refait les côtes. J'ai essayé de chercher des tutos là ce matin sur internet. Ça marche pas en fait quand on écrit maille double bicolore. Ça renvoie vers la brioche, ce qui n'est pas le cas. Si ça continue, je vais faire de la brioche. Mais en fait, j'aimerais bien essayer de faire. Alors hier, j'ai galéré pour lire le diagramme.
Et du coup, j'ai essayé de refaire ce qu'elle avait écrit. Parce que c'est très simple. Les explications sont hyper simples. Mais en fait, ça marche pas. Alors peut-être qu'il faudrait que je sois un peu patiente. Et que j'attende que les rangs montent. Mais je vais vous montrer de toute façon. Donc là, j'ai décidé d'arrêter de suivre les explications totalement écrites. Et de me baser sur le diagramme. Et puis on va bien voir. Donc je réessaie et je vous montre. En tout cas, si j'y arrive, je vous promets, je fais un tuto. Je fais un tuto pour m'en souvenir à tout jamais. Parce que c'est pas possible. En plus, ça n'existe pas. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, mais j'espère que ça va marcher. C'est super joli. Donc voilà. Cri de victoire, j'ai compris. Yes. Ah ouais, je suis trop contente. Donc je vais faire quelques rangs et je vous montre, mais j'ai compris en suivant les explications du diagramme. Et surtout, je vais regarder où est le problème dans les explications écrites. Parce que là, je me suis concentrée. Mais il faut que je regarde comment ça se passe, quoi. Et puis, je ferai une petite note dans mon patron Ravelry pour mettre en garde les personnes qui veulent le faire, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Voilà le rendu. Je suis très contente. J'essaie en même temps, en fait. Je m'arrête un peu parce que en fait, j'essaie... je me suis offert aussi pour mon anniversaire l'application Filmic pour mon téléphone. Et donc, ça permet de faire... d'avoir une qualité d'image carrément meilleure. Faire des gros plans et tout. Je suis trop contente. Donc, je teste en même temps. Mais ouais, c'est bien, hein. Et alors, quand on ouvre, en fait, puisque ça va être un béret, hein, donc, voilà, on va avoir apparaître en dessous l'autre couleur. Et on pourra certainement le retourner. Voilà, je suis trop contente. Donc dimanche matin, moi je suis toujours sur mon sur mon bonnet H et je suis en train de faire les diminutions. Alors, en fait ça c'est l'endroit, vous voyez, je suis en train de faire les diminutions et je suis trop contente. Alors je pense que je vais le terminer avant de passer à autre chose parce que c'est une pièce que j'ai envie de voir finie. Je me rends pas compte du tout à quoi ça va ressembler. J'aime beaucoup tricoter la Drops Alpaga et en double j'aime beaucoup le rendu. En fait ça me donne une envie de me faire un gilet comme ça. Donc j'hésite quoi. Voilà, je trouve que c'est un super point. Alors c'est comme de la brioche hein, mais ça en est pas. Mais c'est vraiment joli. Je vous montrerai en détail quand ce sera terminé. Donc il faut juste que je me concentre sur ce que je suis en train de faire quand même. C'est le temps des finitions, on est dimanche après-midi, c'est un moment que j'aime bien consacrer justement aux finitions et je vais vous parler des projets
que j'ai terminé. Voilà. J'ai terminé le béret H d'Elga Isager que j'ai tricoté en Drops Alpaca Mix dans 2 coloris. Celui-ci, le 81-20, et celui-ci dont je ne me souviens plus le numéro de la couleur, mais je vous l'indiquerai. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un patron qui est très très joli. Et je pensais que c'était de la brioche. Mais en fait, c'est un peu comme de la brioche. En y réfléchissant, et après l'avoir tricoté, si on y réfléchit bien, parce que la brioche se construit quand on est en aller-retour, en fait, on glisse des mailles de l'autre couleur. Je pense que c'est quasiment le même procédé, sauf que là, on ne glisse pas les mailles, on ne fait pas de jeté, et on fait ce qu'on appelle des mailles doubles. Je pense que je cache rien quand je dis ça, parce que moi j'ai un patron justement qui va sortir avec des mailles doubles. La maille double, simplement on va piquer non pas dans la maille qui est sur l'aiguille gauche, mais dans la boucle de la maille d'en dessous, dans le trou, hop, comme ça. Ce qui fait qu'en fait là ça se construit sur 4 ans, et en tricotant la maille dans la couleur d'en dessous, ben forcément on fait remonter une couleur ou l'autre. Voilà. Et là où, alors je vous expliquais que j'avais eu des difficultés pour comprendre les explications écrites, et figurez-vous que en abandonnant les explications écrites et en me laissant guider par le diagramme, ça a roulé vraiment. Et ensuite en relisant les explications après, quand j'étais rodée, j'ai relu les explications écrites, et en fait c'est juste. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai bugué sur les explications écrites. Je comprends pas pourquoi. Alors c'est un béret qui est très chaud, c'est vraiment un béret d'hiver. Il est un peu grand pour moi, vous l'avez vu je vous le mettrai en image. Et je vais l'offrir au moment du calendrier de l'Avent, mais je ne dis pas à qui, parce que j'ai 3 calendriers de l'Avent en cours, voire 4. Et donc voilà, donc il y aura une des personnes qui le recevra. Et je suis très contente du résultat, c'est très intéressant à faire. Je me suis dit je vais le faire en plusieurs fois, et en fait non, j'y ai passé tout mon temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est les diminutions qui font que on dirait un volant. Voilà, après il peut se porter façon bonnet slotchy. Voilà, donc la Drops Alpaca Mix est très belle parce qu'il y a beaucoup de nuances. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Et donc on voit apparaître en dessous la couleur plus foncée qui met vraiment en valeur du coup le dessin. Donc je suis très contente de mon choix de couleur. J'ai tenu la Drops Alpaca en double, et j'ai tricoté avec des aiguilles 4,5, ouais. Alors que je crois que c'est du 5 qui est préconisé, je vais vous dire quand même. Touc touc. Non, j'ai suivi les indications, c'est bien 4,5. 4,5 pour la brioche. Et par contre, j'ai fait les côtes en 3,5 pour que ce soit assez serré. Et vous voyez, c'est même un peu lâche sur moi. Donc, non, mais je pense que sur la personne à qui je vais l'offrir, qui a, je pense, une tête un peu plus large que la mienne, ça ira bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je pensais que ça serait réversible, mais en fait non. Parce que c'est un bonnet qui se construit en aller-retour, donc à plat. Et donc forcément, à la fin, on fait une couture qui n'est pas forcément évidente à faire, parce que en fait, là, ça se voit pas, là, c'est quand même joli. Enfin, ça reste fondu, quoi. Mais du coup, de l'autre côté, bah, c'est pas très beau. Mais voilà. Bon. Je suis contente du résultat. J'espère que ça plaira. Le béret H, qui est issu de ce livre. Tiens, je pourrais vous montrer les autres tricots que j'aime là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. J'ai dû vous le montrer déjà.
J'adore ce gilet que je tricoterai certainement un jour. Un gilet daffodil. Très 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 beau. J'aime beaucoup le travail d'Helga Isager, c'est vraiment une designeuse que j'aime énormément. J'aime beaucoup, beaucoup. Je voulais faire le gilet Rosebud là, pour porter sur une robe. C'est un petit boléro, c'est super mignon. Je l'aime beaucoup. Il y a des noppes, beaucoup de noppes. Il y a même une petite robe estivale là, qui doit être sympa en coton mérino. Elle s'appelle Snowdrop. Ouais, c'est très très beau. Donc c'est construit par, ce livre est construit par saison. Donc voilà, après il y a la version été. Il y a un petit top aussi qui est très très joli là. Très joli celui-là. Franchement, je vous montre ce que j'aime bien. Après, on n'a pas tous les mêmes goûts. Ça, j'étais donc en automne. Il y a un gilet pour petite fille qui est vraiment très très joli. Il s'appelle Dove. Il y a le cardigan Pine qui est très beau, mais ouais, j'aime moins le côté un peu large. Et sinon, en hiver, on a donc le bonnet que je viens de vous montrer. Ouais, je l'aime moins ça. Il y a les mitaines. Ah oui, j'aime beaucoup celui-là. Le bonnet enfant chrysanthème qui est avec des mailles glissées. Il est très chouette. Il y a aussi un pull pour enfants qui a l'air d'être en brioche ou justement en maille double que j'aime beaucoup. Je trouve très très chouette. Très joli. D'ailleurs, ces mailles doubles, c'est super intéressant. Ça m'a donné une idée. J'aimerais bien me faire un gros gilet avec un gros col comme ça. Un gros col châle avec de la brioche. Enfin, de la brioche, des mailles doubles. Donc voilà. Pour H. Oui, je voulais juste vous dire que je ne vais pas le bloquer parce qu'il est déjà assez dégoulinant. Je n'ai pas fait d'échantillon d'ailleurs. Donc, bon, bah, il est peut-être un peu plus large que prévu, mais franchement, ouais, c'est sympa. Pour l'hiver. C'est sur le côté, j'ai plus de mal, mais je pense que ça plaira quand même à la personne à qui je vais l'offrir. Mignon. C'est mignon. Voilà. Ok. Le jumper 49 est à l'envers et je vais devoir rentrer tous ces jolis petits fils. J'en ai pas mal sur les manches parce que j'ai pas fait la méthode de Steven West. En revanche, sur le corps, j'en ai pas. J'en ai qu'un. Oh, bon, il y en a quelques-uns que je dois couper, je pense, ouais. Donc bon, ça va être vite fait. C'est pas le truc qui me fatigue plus que ça. Et j'ai mon petit lot d'aiguilles. Il est comme tout. Ok. Le jumper 49. Ça, c'est le projet que j'ai terminé cette semaine. On est dimanche et je l'ai terminé mardi. J'ai des vidéos dédiées, donc je vous renverrai vers les dernières ici sur ma chaîne. Je suis trop contente de ce petit top qui est inspiré du patron gratuit The
Indispensable Basic Twin Set qui a été publié en 1949 dans le Sunday Herald. Et moi, je l'avais mis dans mes favoris depuis super longtemps. Et surtout, ce qui m'avait plu, c'était la version de Squid & Knits, qui est une tricoteuse qui est sur Ravelry, qui a un look un peu vintage, baby doll, voilà, très sympa. Et elle l'avait fait en version marinière. Bon, elle a fait pas mal de modifications, je m'en suis rendu compte après. Elle s'en est inspirée en fait pour créer un modèle. Et je me suis dit que comme le patron était gratuit, j'allais le tricoter avec vous, en vous expliquant, en prenant les notes du patron, en vous traduisant et en vous conseillant. Donc c'est ce qu'on a fait au départ. Et très très vite, arrivé ici, et ben on est parti un peu freestyle. Enfin, je suis partie un peu freestyle pour vraiment avoir quelque chose qui me plaise au final. Et puis ne pas avoir du tout la même encolure que dans le patron. Creuser un peu plus les emmanchures, et puis là sur la fin monter les manches. J'ai pas forcément envie de vous dire tout de suite, là vous pourriez aller voir la vidéo, je pense que ce sera plus simple, mais j'ai fait une technique que j'avais jamais fait, c'est-à-dire que j'ai remonté les manches, pas totalement, j'ai fait des rangs raccourcis, et puis petit à petit j'ai remonté les mailles le long là pour tricoter en aller-retour, et ensuite fermer ma manche pour que ça fasse juste des mancherons. Je suis super contente, j'ai galéré hein, franchement, j'ai défait 3 ou 4 fois les manches avant d'avoir quelque chose qui me plaise, et non, je suis super contente du résultat. Je vous renvoie sur la vidéo la vidéo dédiée pour le voir porter, ça va être, puis vous le reverrez sur ma chaîne parce que je pense que je vais le porter souvent, je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté dans 2 laines qui m'ont été offertes par Gaëlle et qui viennent de l'autre côté de l'océan. Il y a la Belle de Hartfield en coloris cabernet qui est un mélange de mérino et de nylon, donc c'est une base à chaussettes, et il y a aussi la Ancient Art qui elle est un mélange de laine et d'ortie, nettle, voilà, little nettle soft, voilà, et le coloris c'est 17535, voilà. Elle est un peu plus sèche, celle-ci est un peu plus sèche, mais au final elle est brillante, je sais pas si vous avez, je vais vous montrer ici, elle a vraiment des très très beaux reflets, voilà, elle est vraiment très très belle. L'ortie, je sais pas trop ce que ça fait, mais ça fait un effet un peu lustré, je dirais, voilà, un peu comme de la soie mais sauvage. Ouais, elle est plus sèche, mais alors au blocage après c'est bien. Mon top s'est un peu détendu, mais c'est pas plus mal parce que il était un peu trop fité quand je l'ai tricoté et que je l'ai essayé juste après, il était un peu trop fité et je comptais sur le blocage pour pouvoir lui redonner une forme qui soit nickel, et c'est le cas. Donc on a des grandes côtes torse en bas, ensuite on monte en côte 3-3 en rond, et puis on continue, on sépare, on continue, on fait quelques rayures, puis on continue ensuite en coloris contrastant. J'ai remonté les mailles ici pour faire également des côtes torse dans ce coloris cabernet que j'adore. J'ai qu'une envie, c'est de m'acheter pour avoir 3 fois, l'avoir en 3 des chevaux et créer quelque chose. J'ai une idée pour faire quelque chose avec. Donc Gaëlle, si tu passes par là, la prochaine fois que tu viens en France, si ce coloris, si tu le trouves encore, je te demanderai de le prendre pour moi parce que je l'adore. Voilà. Et je voulais juste vous dire, ouais, dans la laine Hartfield qui est aussi très très belle, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a des moments, il y a des petits speckles jaunes, des petits speckles un peu plus roses. J'ai même vu du bleu, du vert. Il y a des coloris qui sont... Ouais, ça brille un peu. Là, vous voyez des petits speckles plus légers dans d'autres couleurs et c'est très 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 beau. Ça se voit pas mal dans le dos. Ici, là, on voit des petites zones. Enfin voilà. Je pense qu'il va être très sympa à porter. Très contente du résultat.
Voilà, donc si vous voulez tricoter avec moi ce top, toutes les explications sont en ligne sur le blog et sur ma chaîne YouTube dans des vidéos dédiées. Il faut se rendre dans la catégorie les tutos pas à pas, je crois, quelque chose comme ça, les tutos techniques. Voilà. Bon, on continue les finitions. J'ai encore 2 projets à finir et à vous présenter. C'est un petit gilet qui est le patron de Petite Knit, The Beginner's Jacket, qui est un patron tout en mousse, en point mousse, que j'ai tricoté pour une de mes collègues qui a accouché d'un petit Jules et qui est né il n'y a pas très longtemps. Et donc je lui ai tricoté ce petit gilet. Alors, ce petit gilet, est-ce que j'ai pris des notes? Beginner's Jacket, je l'ai tricoté avec mes restes de Woolly 5 DMC qui m'avait été offert par la marque dans ce coloris qui est le coloris 05. Et j'ai tricoté la taille 0,3 mois parce que j'avais pas du tout le bon échantillon, mais en fait c'est plutôt une taille 6-9 mois. Voilà, en fait c'est une taille 1 pour un rendu dans une taille 3. Le patron, il va de la taille 0,3 mois jusqu'à 7-8 ans. C'est un patron hyper simple qui se construit comment, je me souviens même plus. Ouais, si, il se construit, on commence par là. Qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce que j'ai pris des petites notes? Non, j'ai pas eu trop de soucis pour le tricoter, c'était assez simple, c'est vraiment un patron pour débutants. C'est une petite veste avec un raglan. Voilà. Moi je la trouve un petit peu large. Et je trouve les manches un peu longues, mais on peut très bien, bien sûr, remonter les manches si on le souhaite. En tout cas, c'est un patron qu'elle avait repéré dans mes favoris sur Ravelry, puisque donc c'est une de mes collègues, mes anciennes collègues, à qui j'ai appris à tricoter. Donc quand j'ai su qu'elle était enceinte, je lui ai dit bah écoute, si tu veux que je te tricote quelque chose pour ton bébé, ça me fera plaisir. Et donc voilà, donc j'ai fait de la layette, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Mais voilà, donc c'est une laine qui est assez ronde. Moi je l'ai tricotée avec des aiguilles 3,5. Donc ce qui fait que c'est un rendu assez serré. Donc ça va être assez chaud, mais ce sera bien pour l'automne, automne-hiver, je pense que ça sera bien. Je la trouve assez courte, mais bon, voilà. J'ai mis des petits boutons que j'ai acheté sur des puces de couturière dans le sud près de chez mes parents. Et voilà, je trouve que le rendu, bon, ils sont très mignons. Bon, c'est des boutons en plastique, rien de très original. Mais
Il y a une petite fleur dessus, je sais pas si vous allez voir. Bon, il faut que je règle mon... J'ai regardé pourtant les tutos, mais il n'y a rien écrit sur le fait, sur la mise au point. En fait, quand je filme moi de près, sans me voir, en fait, je peux faire une mise au point correcte. Bon, sinon, j'insérerai des images, je pense, ouais, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je suis très contente, c'est une veste doudou, je pense que ça va lui plaire. Je vais lui envoyer par la poste là, la semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est terminé depuis un petit moment, mais j'avais jamais pris le temps de mettre les boutons et voilà, maintenant que Jules est né, je vais pouvoir lui envoyer. De toute façon il n'y a pas d'urgence parce que c'est une taille un peu grande. Voilà. Et alors la dernière chose que je dois finaliser pour pouvoir le porter, c'est ma Cumulus blouse. Donc je vais rentrer tous les petits fils en mohair et ensuite je vous en parle. J'ai eu peu de fil à rentrer, donc c'est cool, je suis contente, ça s'est fait même pas en 5 minutes. Et puis le mohair, en fait, j'ai laissé un peu les fils sortir, parce que comme ça s'agrippe les mailles les unes aux autres. Du coup, voilà. Donc, voici ma Cumulus blouse. Je vais vous la montrer portée. Alors, c'est un patron de petite knit, comme la Beginner's Jacket. J'ai eu moins de plaisir à suivre les explications pour ce patron là que pour la Beginner's Jacket, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le mettre, à le commencer. Les explications m'ont laissé un peu perplexe au départ, je vous l'avais déjà dit. C'est pas un plaisir pour moi parfois de suivre les explications de petite knit, parce que je trouve que c'est pas clair. Parfois même j'ai parfois relevé quelques erreurs. Par exemple, j'avais commencé d'abord avec la version française et au départ, on plaçait, je sais plus, 4 ou 6 marqueurs, je sais plus, sur le raglan. J'avais été obligée de défaire parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire en fait. Elle explique pas ce qu'il faut faire, elle dit simplement il faut faire les augmentations. En fait, c'est pour les raglans des épaules, donc c'est pas compliqué en soi. Mais j'arrivais pas à comprendre ce qu'il fallait faire parce que je suis allée voir ensuite la version anglaise, et dans la version anglaise, elle ne place pas le même nombre d'anneaux marqueurs. Donc ça, c'était quand je l'ai commencé, hein. Ça se trouve, ça a été modifié depuis. Quand est-ce que je l'ai commencé? En début avril. Voilà. C'est pareil, avant de commencer, quand on commence le col, au début, on sent bien que quand on regarde quand on regarde le patron, que c'est du jersey, mais à un moment, elle oublie de dire qu'il faut faire un rang envers avant de commencer à faire les diminutions sur l'endroit. Et donc, je me suis retrouvée à un moment à faire un rang endroit, alors que j'étais sur l'envers de mon patron. Donc ça m'a posé problème. Pour moi, il manque un rang à ce moment-là, juste avant le placement du raglan. Donc voilà ce que j'ai relevé. Qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, j'ai fait des modifications sans vraiment le vouloir, notamment sur l'i-cord d'en bas, parce que j'ai oublié de faire les diminutions sur l'i-cord comme elle le préconise, et ce qui aurait permis de le blouser un peu en bas. Mais je vais pas le défaire. Porter, je trouve que c'est bien, ça fait un effet un peu plus lâche, mais ça me pose pas de problème. En revanche, j'ai fait ces diminutions là sur le poignet et j'aime bien. Sous l'emmanchure, j'ai relevé plus de mailles qu'elle, mais voire genre au lieu d'en relever 2 de chaque côté, j'en ai relevé 4 ou 5. Ouais. Et ensuite j'ai fait des diminutions pour avoir une emmanchure, un dessous d'emmanchure vraiment propre, mais c'est quelque chose que je fais souvent pour pas qu'il y ait de trous du tout en fait. Donc j'en relève souvent, puis après je les diminue d'un coup tout de suite.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est tout, je crois. L'encolure V est très belle. Elle est assez profonde, mais je trouve ça très féminin sur ce patron. C'est ce qui me plaisait beaucoup, d'avoir un peu col V. J'aime beaucoup les finitions en I-cord. C'est vraiment, pour moi, c'est un basique. Voilà, je vais voir d'ailleurs si je peux l'enregistrer dans le local de Elodie et le tulipe. On en avait parlé ensemble tout à l'heure, elle avait l'air de dire que oui. Après, il est en violet, hein, donc bon, en même temps, c'est une couleur de ma palette. Donc ça va certainement devenir une de mes couleurs basiques, puisque avant je savais pas que c'était une couleur de ma palette, et en faisant une recherche justement sur ma palette de couleurs, je me suis rendu compte que c'était une couleur qui était dedans, et que c'était une couleur qui m'allait assez bien. Et effectivement, bah, j'ai été assez dubitative pendant tout le tricot, en me disant est-ce que je vais mettre un pull violet, et oui, je vais le mettre beaucoup, je pense, je l'aime beaucoup. C'est un petit nuage aussi. Donc je pense que je vais l'enregistrer dans le cal du funambule de Mélina, dans la partie justement, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, sur un nuage, quelque chose comme ça, parce qu'il est vraiment extra léger. Je peux vous dire combien il pèse, combien j'ai utilisé de laine. J'ai utilisé 1200 mètres et il pèse 143 grammes. Donc c'est vraiment un pull extrêmement léger. On le tricote avec un fil en double. Ça m'a pas trop posé de problème. Il y a de tricoter deux bras ensemble. Parfois, il y a eu quelques mailles qui sont sorties. Par exemple, il y en a une qu'il faut que je rentre. Vous allez la voir. Mais on peut très bien la rentrer avec un crochet d'ailleurs. C'est ce que je vais faire tout de suite, en même temps que je vous parle. Et j'allais juste sur le devant, donc je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc voilà, je sais qu'il y en a une ou deux qui ont été loupées. C'est pas forcément, je l'ai quand même tricoté le soir, mais c'est pas forcément un tricot à faire si vous êtes débutant devant la télé. Voilà, sinon vous allez perdre quelques mailles. Donc je suis très contente de ce petit pull que je vais aussi mettre. Là, il fait pas super chaud, j'ai un peu froid aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc c'est possible que je le mette ce soir. Tu vas voir. Alors le mohair, c'est de la Kid Silk, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est de la Drops Kid Silk. Le coloris, c'est le numéro 16. J'ai fait la taille, je vous l'ai pas dit ça. L'échantillon recommandé, c'est 18 par 26. Moi j'avais 19 par 24 et en 4,5. Je crois qu'elle préconise 5. Je sais plus en fait, je note jamais les tailles d'aiguilles préconisées, mais bien celles que j'utilise. Il faut 10 à 15 cm d'aisance, moi j'ai plus. En prenant mon échantillon, donc je suis partie sur la taille 3 pour un tour de poitrine 90 à 95, et j'ai tricoté en aller-retour avec des aiguilles 4,5 et en rond avec des aiguilles 5. Et voilà, non mais l'aisance, c'est un pull qui est quand même large, hein. Je pense que j'ai plus d'aisance. Ouais, j'ai quand même pas mal d'aisance. Mais ça me déplaît pas. Je trouve qu'il tombe bien. Même les manches, le raglan est profond, mais ça fait bien. Ça fait une blouse très nuageuse, très lâche. J'aime bien. Voilà. Bon, mais là j'ai terminé avec les finitions. Les garçons vont partir faire un tour de vélo et moi je vais passer à la couture.